Salut à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de DFCO Débat. Ce soir, on se retrouve de nouveau en loge maquillage, mais avec Valentin Rosier. Salut Valentin. Salut. Est-ce que tu te sens prêt à faire cette émission ? Bah ouais, j'ai pas trop le choix. Hein. Alors, peut-être que ceux qui nous regardent te connaissent pas tous très bien. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? T'es arrivé à Dijon cet été ? Ouais, c'est ça, je suis arrivé à Dijon cet été. Je venais de Rodez en CFA. Où, si je me souviens bien, j'ai fait 4 ans à Rodez. Et avant ça, j'étais dans un petit club avec mon parrain, parce que voilà, il voulait me faire bosser. Voilà. Et avant ça, j'étais au Toulouse Football Club pendant 2 ans. Et donc ensuite, quand j'étais à Rodez, j'ai commencé par faire les 17 ans nationaux. Après, je suis monté en DH. J'ai eu une blessure, du coup, je suis parti en promotion d'honneur. Et ensuite, à la fin de saison, il y a un des directeurs qui m'a dit que voilà, il fallait que je fasse la préparation avec la CFA. Et au début, je savais pas, je savais que c'était une préparation, mais je savais pas si j'allais être réellement dans le groupe ou pas. Et donc le coach m'a gardé. Et ensuite, voilà, au début, j'étais sur le banc. Puis j'ai commencé à faire un match titulaire, 2 matchs. Et après, voilà, tout s'est fait vite, on va dire. Et en fait, l'attaquant de Dijon, l'attaquant de Rodez, pardon, connaissait bien le recruteur de Dijon. Et du coup, tu as fini à Dijon cet été. Du coup, il a un peu parlé, ils sont venus me voir et du coup, j'ai signé à Dijon cet été. Ouais. Je te mets en plateau, tu viens avec moi ? Allez. Et vous qui êtes derrière votre ordinateur, n'hésitez pas, ou votre portable même, n'hésitez pas à commenter la vidéo parce qu'il pourra répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Et en même temps qu'on s'amène sur le plateau, et ben on voit au passage le match qui est en train de se dérouler. 3-0 pour Amsterdam toujours. T'en penses quoi de ça ? Je pense que ça va être difficile parce que 3-0 à l'extérieur, pour faire ce 3-0 à domicile, ça va être compliqué. Surtout que Amsterdam, ils ne sont pas... Eh ben, on verra ça à la fin de l'émission. Allez, bonne émission. Salut à tous, bienvenue sur Facebook. Ce soir, il y a le grand débat, le débat présidentiel, mais il y a aussi le nôtre, le plus modeste, celui sur le DFCO qui a lieu tous les mercredis soirs en direct. Merci à vous de participer. Ce soir, notre invité a un nom qui pique, il a 20 ans et il a son premier match de Ligue 1 dans les jambes, c'est Valentin Rosier. Salut Valentin. Salut. Merci d'être avec nous. À côté de toi, il y a quelqu'un qui est désormais un habitué, un vieux routier du plateau de DFCO et débat. C'est Yohan Olid qui est sur les ondes de Cassis FM. Salut Yohan. Salut Théo, salut à tous. Merci encore d'être avec nous. Et puis vous connaissez le principe, Marine vient de vous le rappeler, hein, comme chaque semaine. Vous avez 20 minutes pour saisir votre chance, poser vos questions, nous interpeller. Posez des questions évidemment à Valentin qui est notre invité ce soir. Et c'est Elsa qui vous lit et vous relaie. Salut Elsa. Salut Théo, salut à tous. On va faire déjà un petit coucou à Pierre Lesmelou qui nous regarde apparemment. Et puis il y a Yannis Sembaï qui doit être un copain à toi qui dit « bégaye pas ». C'est un exercice médiatique. D'ailleurs, après un premier match en Ligue 1, est-ce que les sollicitations des journalistes et tout ça, c'est quelque chose qu'on découvre aussi ? Bah oui, un peu. Enfin, après, quand j'étais en CFA, il y avait des petits journalistes des fois qui venaient me parler. Mais après, ouais, d'être en direct comme ça, pour moi, ça fait vraiment bizarre. Comment il s'est passé ce premier match contre Bordeaux ? Alors il y avait déjà eu un match en Coupe de France, un 16e de finale en fin janvier. Mais là c'était une première en Ligue 1. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'approche du match, d'avoir la pression du championnat, surtout à ce moment de la saison ? Bah, oui, beaucoup, parce que déjà pour moi en Coupe de France c'était impressionnant, mais c'est en Coupe de France il y avait moins de supporters, même les joueurs on les ressent moins, je dirais pas qu'ils sont pas impliqués, mais moins qu'en championnat. Et là, quand je suis rentré sur le terrain, que je voyais tout le public, les caméras, l'ambiance, franchement, au début, ça me faisait un petit pincement au cœur. Mais non, après, voilà, j'étais dans le match, hein, avec les coéquipiers, on parlait. Donc après, j'ai fait, on va dire, abstraction de tout ça. Mais c'est impressionnant.
Johan, après le match, on a entendu des propos plutôt élogieux en conférence de presse, notamment d'Olivier Dalloglio, qui était content du match de Valentin. C'était pas facile et il a répondu présent. C'est ça, c'est pas facile pour un jeune de démarrer, surtout dans la situation actuelle du DFCO qui se bat pour son maintien, où chaque match est important. Les points à prendre sont capitaux, donc on sait que ça va te serrer jusqu'au bout. Il y a une pression en plus. Voilà, Valentin commence pas le match en se disant si jamais je fais une bêtise et qu'on prend un but, c'est pas grave. Parce que là, il y a vraiment un match en jeu en plus. Donc c'est sûr que jouer avec cette pression, plus la pression d'une première titularisation en Ligue 1, c'est compliqué, il s'en est bien sorti. Ouais. Alors, il y a Flavie qui nous dit bravo pour ce premier match. Et il y a Steph qui dit on est fiers de toi. C'est gentil, merci. Bon, puis il y a Pierre Lesmelou qui taquine, il dit faut enlever le chewing-gum, c'est pas très beau. C'est pas bien ce qu'il fait. Ouais, Pierre qui avait refusé de danser chez nous. Il l'avait fait après sur un autre plateau. Mais bon, on va pas alimenter cette polémique. On la réglera plus tard. Valentin, sur ce match-là, 0-0, est-ce que ça te semble mérité au vu de ce qui s'est passé dans la rencontre? Est-ce qu'il y a de la frustration? On l'imagine un peu quand même. Moi, personnellement, pour moi, j'ai de la frustration parce qu'on a quand même eu les occasions. Eux, ils en ont eu une ou deux, franches, on va dire. Mais nous, voilà, je pense qu'on a pas eu cette chance aussi. Il y a Cedo qui met une tête, il fait une parade incroyable. Il met une deuxième tête en deuxième mi-temps, c'est le défenseur qui la sort. On fait un autre poteau. Enfin, je pense que sur ce match, pour moi, on mérite de gagner. Il y a une action, c'est vrai que Johan, il y a eu beaucoup d'occasions pour Dijon, notamment à la fin de match, vous avez beaucoup pressé. Il y a aussi un penalty qui a été oublié dans la bataille. De toute façon, les Dijonnais vont pas vouloir revenir là-dessus. On a enterré un petit peu tous les propos qu'on peut dire contre les arbitres depuis quelques temps maintenant. Ça avait beaucoup joué en milieu de saison. On sait que c'est aussi symbole du petit manque d'expérience du DFCO dans cette Ligue 1. Il faut savoir être malin, il faut savoir aller chercher des pénaltys, il faut savoir également faire des fautes malines aussi. Ça fait partie de l'apprentissage, donc on peut pas revenir. Pour une fois, ça a tourné dans le sens du DFCO. C'est ça, pour une fois, on arrive à s'en sortir. Et puis, comme le dit Valentin, je pense que Dijon avait largement la place pour aller chercher peut-être un petit peu mieux que ce match nul. Encore une fois, si on met les ingrédients qu'on a mis contre Bordeaux, qui est une équipe qui se bat pour l'Europe, contre des équipes plus abordables comme Nancy qui arrive très bientôt, ça peut passer. Crocro Trorep, si je prononce bien, te demande si tu crois au maintien. Oui. Et c'est là qu'il dit non. Non, oui, j'y crois, parce que par rapport aux derniers matchs qu'on fait, comment on est impliqué, puis même aux entraînements, pour moi, on a largement les capacités pour se maintenir. Après, je pense même qu'on n'est pas à notre place. Mais non, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on va se maintenir. Alors, Dijon est sorti de la zone rouge. On va regarder d'ailleurs le classement de la Ligue 1 parce qu'il a évolué plutôt dans le bon sens pour Dijon, même si tout ça est encore très serré. Surtout à la fin. Bon, là, on regarde en tête que Monaco a fait un grand pas vers le titre avec la défaite de Paris. Mais on va plutôt s'intéresser à la deuxième partie avec, Dijon 17e, tout le monde le sait, mais ça se joue à la différence de but avec Caen, mais Caen qui va quand même très mal. Vous qui prenez 4 points sur les 2 derniers matchs, est-ce que ça peut être un petit tournant? On voit que tout ça est très serré, même Bastia finalement reste dans la course, on attend des sanctions. Non, tout mer, ça va jouer jusqu'au dernier match à Toulouse. Mais après, c'est vrai que Nancy, ça va être un match très important. Mais je reste confiant. J'ai confiance en notre équipe, au coach. Et voilà. Johan, depuis la défaite contre Bastia, qui a quand même plombé un peu le moral de tout le monde, on a le sentiment de voir un autre DFCO qui a fait un bon match à Monaco déjà pour réagir et qui a pris des points ensuite. Est-ce que ça a été un tournant finalement Je ne suis pas sûr que ça ait été un tournant parce que Dijon a souvent été capable de très bonnes choses. On l'a vu contre Bordeaux, mais on avait déjà eu des images très positives, notamment contre Lyon à domicile, contre Monaco à domicile. Enfin Dijon, on savait qu'ils étaient capables de faire ce genre de choses. On arrive effectivement sur une fin de saison où cette fois-ci les points vont être très importants. On voit Lorient qui est repassé de la dernière place à la 16e aujourd'hui. Est-ce que Dijon est en train de faire le même rebond finalement, moins spectaculaire, parce qu'il n'y a pas une série de victoires, c'est moins spectaculaire, mais en tout cas, être capable aujourd'hui de prendre des points contre Bordeaux, on savait que Dijon était capable de le faire, mais maintenant qu'ils aillent le faire, effectivement, c'est intéressant. Je pense que Dijon a juste mis un ingrédient de plus. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on a effectivement peut-être la chance, comme Valentin l'a dit, peut-être un petit peu de chance en plus, un petit peu de hargne. Est-ce qu'il y avait de la frustration vraiment qui a énervé le groupe après la défaite justement contre Bastia, qui était dernier et qui est venu s'imposer à Gaston Gérard? Est-ce que c'est ça qui a vraiment énervé finalement le groupe et qui a créé cette réaction?
C'est difficile à dire tout ça, mais... C'est difficile à dire. Mais non, mais après, je pense qu'on a une causerie et le fait d'avoir, je pense, cette causerie a fait peut-être sur certains joueurs une pulsion. Mais non, je pense pas que le match de Bastia soit en cause de ça. Je pense juste que voilà, on est déterminé à se maintenir, à vouloir se maintenir. Est-ce que vous... Ouais. Oui, je pense juste pas que les Dijonais attendent d'être au pied du mur vraiment pour se bouger, quoi. Ouais, je pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les internautes, hein? Dites-nous si vous pensez que Dijon, ça y est bien parti pour se sauver, s'il va falloir stresser jusqu'à Toulouse. N'hésitez pas. Beaucoup de réactions sur ta première. Comment tu l'as vécu, toi, sur la pelouse? Est-ce que tu vas rejouer, nous demandent certains internautes. Si les joueurs pouvaient le dire, ça serait... Ouais. Est-ce que je vais rejouer? Je sais pas. J'espère en tout cas. Mais sinon, ce que ça m'a fait, c'était... Je pense ce qui m'a fait le plus bizarre, c'est de me dire que ma mère et ma famille me regardaient à la télé. Ça, je pense que c'est... Enfin, c'est une fierté, hein, bon, un peu de... Mais après, voilà, quand tu es dans le match, tu fais pas trop attention à ce qui se passe autour. Donc, Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Pas de famille? Ma mère, elle était folle. Non, après, voilà, ils m'ont tous félicité, ils m'ont dit que c'était bien, qu'il fallait que je lâche rien, que je continue comme ça, que j'étais sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance et du stade? Nous demande Crocro Torep. Je pense que je vais bouffer le nom tout le long, mais... Je sais qu'il y a mieux comme ambiance, mais non, bon, franchement, j'ai bien aimé. Je les ai entendus même quand je jouais. Donc, il y avait plutôt une belle ambiance en plus à Gaston-Gérard, avec un joli tifo des Lingons aussi, une belle ambiance pour l'arrivée des joueurs. Tu les as vus, ça c'est quelque chose où tu étais déjà dans ta bulle? Non, enfin j'ai regardé un peu, mais je préfère rester concentré sur le match. Justement, le premier quart d'heure, on va dire les premières situations, on a senti que c'était un peu délicat à gérer. C'était une manière de rentrer dans ton match où est-ce qu'il y a eu un petit peu de stress sur les premiers ballons que tu as touchés? J'avais la pression déjà avant de rentrer sur le terrain. Après, à l'échauffement, on va dire ça va. Mais ouais, après, quand je suis rentré ou avec les jeunes joueurs, et là, j'ai vu que ça allait commencer, j'ai eu un petit stress, mais un bon stress, pas un stress comment je vais me débrouiller. Mais non, après, ouais, j'ai mis, on va dire un quart d'heure à bien me mettre dans le mouvement. Mais après, voilà, j'avais Cédo, Joe et Baptiste qui m'ont bien aidé, ils m'ont encouragé. Donc après, au fur et à mesure du match, j'ai réussi à... Julie nous dit « Le cousin est trop fier, Loulou et Lolo sont à fond. » C'est la famille, ça? Ouais, c'est ma cousine. Cassandra nous demandait comment s'est passée ton intégration dans le groupe, toi qui as rejoint Dijon l'été dernier. Bien, même je dirais très bien, parce que même au stage, qui sont quand même assez proches par rapport à quand je suis arrivé, on rigolait déjà presque tous ensemble, on nous faisait des blagues, Non, même quand j'étais venu faire 3 ou 4 essais ici l'année dernière, ils m'avaient déjà parlé, ils m'ont pas trop laissé à l'écart, donc ça va. Après, c'est une bonne ambiance quand même, Dijon. Donc tu savais sans doute aussi que ça serait difficile d'avoir du temps de jeu sur une première saison. Tu as déjà joué 2 matchs complets. C'est déjà bien, t'attendais plus, tu espères mieux? Moi, je suis content. Après, je suis footballeur, donc on va dire que je suis jamais satisfait. Pour moi, j'aurais pu peut-être le faire avant, mais non, après je vais pas me plaindre. Maintenant, j'ai rien prouvé encore. J'ai juste fait un match en championnat, donc pour moi tout reste à faire encore. Ça t'a ouvert l'appétit, ça? Ouais, ça m'a fait rêver plus grand. Alors, tu parlais un petit peu de ton parcours avec Marine, juste avant le générique de l'émission. Le fait d'avoir eu un parcours justement en passant par des petits clubs, avant d'avoir la chance de rejoindre un club professionnel, est-ce que ça a endurci? On sait qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif dijonnais qui ont ce parcours-là. Est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose finalement? Moi, je pense que ça m'a apporté le mental, parce que il y a des joueurs qui ont été repérés largement avant moi par rapport à mon âge. Donc non, moi je pense que ça m'a beaucoup apporté mentalement. Puis après, c'est quand on vient d'un club amateur, qu'on passe pro, je sais pas, on a ce petit truc en plus qui veut dire qu'on veut pas retourner plus bas, qu'on va tout donner. Et puis après, moi personnellement, je sais que j'ai ma famille derrière pour qui je pense tous les jours et que c'est une motivation. Et après, je pense que c'est pas pareil un joueur pro qui est passé amateur qui a toujours été dans un club professionnel, et donc je pense qu'il y a une différence. Ouais. Une petite hargne supplémentaire. Ouais, je pense.
Christian, qui travaille au DFCO, nous disait qu'il n'avait pas vu de différence par rapport à Fouad Chafik. Pas de différence, c'est bon signe, ça veut dire que tu avais ta place. C'est bon signe, parce que moi, Fouad, je le trouve bon en match. C'est flatteur déjà, c'est bien. C'est bon signe. Après, bon voilà, c'est mon premier match, j'ai quand même beaucoup de choses à corriger, mais je m'en sens capable, donc voilà. Le stress, c'était qu'on te voit trop dans ce match-là, ou c'était justement, j'imagine que de ne pas prendre de but, c'était une récompense déjà en soi? Oui, mais après le stress, c'était plutôt de me dire je fais une boulette, on prend un but derrière, mais est-ce que ça t'a rassuré, demande Sylvain, de jouer justement contre Bordeaux? M'a rassuré, c'est-à-dire? Rassuré, je pose la question, le fait d'avoir joué contre Bordeaux, finalement. Sans doute du fait du premier match, de les avoir déjà joués en Coupe de France. Ah oui. De connaître l'adversaire, notamment Camano, oui, dont tu t'es voilà, occupé. Parce que Camano, j'avais déjà joué contre lui. Après, je savais que ça allait être difficile. Mais voilà, je me disais quand même, voilà, je sais un peu comment il joue, même les joueurs en face de toute l'équipe. Donc ouais, mais bon, j'avais quand même une pression... une grosse pression. Mais il y a certains joueurs de l'équipe de Bordeaux, en plus, que tu devais regarder à la télé il y a quelques années. En plus, le pire, c'est pas on va dire un grand joueur, mais moi, quand je voyais Plazy ou Toulalan, tu vois, c'est quand même, c'est des cadres, on va dire. Donc, ouais, c'était impressionnant. T'as l'impression d'être à FIFA, non? Johan, première réussie pour Valentin. C'est bien aussi pour le DFCO d'avoir des joueurs comme ça, des jeunes qui poussent, qui tapent à la porte derrière les cadres, on va dire, du vestiaire. C'est symbole de la politique du DFCO, de toute façon, d'aller chercher des joueurs en amateur, aussi bien jeunes qu'un peu plus vieux. On l'a vu sur les dernières années, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis de pouvoir avoir des jeunes comme ça qui viennent frapper à la porte, ça a deux intérêts aussi. L'intérêt, c'est de compter une profondeur de banc supplémentaire. Ça veut dire qu'on a un joueur de plus sur lequel on peut compter, et ça compte toujours. Et puis ça fait naître de la concurrence. Et de la concurrence, c'est forcément bon, parce que d'avoir 3 ou 4 joueurs qui se battent pour un poste, ça les rend forcément meilleurs. Donc le fait d'avoir Valentin qui pousse derrière Fouad Chafik ou les autres qui peuvent jouer à droite aussi, c'est intéressant, ouais. Alors, il paraît que le surnom dans le vestiaire, c'est Paki. Ça vient d'où? Et c'est une question de Rémi Chevreau, notre confrère du bien public, qu'on embrasse. Oui, il cite des noms même. Il dit c'est Anthony Belmonte, c'est Loïs Diony, c'est qui est responsable des... On veut tout savoir. C'est je dirais Anto, Loïs, un peu tous. Mais en fait, au début de saison, en fait, je laissais beaucoup pousser la barbe et les cheveux et tout ça. Et du coup, en fait, ils m'ont dit que je ressemblais à un petit Pakistanais. Donc du coup, ils m'ont appelé Paki et c'est resté. Quoi. Voilà. Est-ce que tu traces de plus près depuis maintenant ou c'est... Ouais, je fais un peu plus attention, mais je pense que je le garderai tout le temps, sûrement. John nous demande s'il y a un joueur qui t'inspire ou quel est le joueur que tu préfères dans l'équipe. Dans l'équipe de Dijon? Dans l'équipe ou dans le championnat, hein, ça peut être plus vaste. Dans l'équipe, ça me fait chier. Ça m'embête de le dire parce qu'on se chante beaucoup. Mais pour moi, c'est Media Bade. Même si on ne joue pas le même poste, mais voilà, je trouve qu'il fait vraiment une bonne saison. Mais après, en Ligue 1, dans tout le championnat, je dirais Cavani. Cavani, ouais. Ouais. Quand même une énorme saison. Ouais. Est-ce qu'on va essayer de se projeter, parce qu'il reste, on peut parler de sprint final maintenant, hein, c'est 3 matchs pour sauver la place de Dijon en Ligue 1. Est-ce que vous, donc on a déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pensez que le DFCO est capable d'assurer cette place? Donnez-nous votre sentiment, posez aussi vos questions à Valentin là-dessus. On va regarder le calendrier, voilà, les 3 derniers matchs. Donc il y a Guingamp qui arrive ce samedi à 20h. La réception de Nancy qui fait un peu figure de finale dans ce sprint final, et puis le dernier déplacement à Toulouse pour la 38e journée. Contre Guingamp, on a l'impression que Guingamp, c'est une équipe qui est un peu en roue libre ces derniers temps. 4 défaites sur ces 5 derniers matchs. Est-ce que vous y allez en disant il y a clairement un coup à faire là-bas? Ah oui, clairement. Plus que d'aller assurer un point, de viser, pourquoi pas un succès là-bas? Pour moi, je pense que les 3 derniers matchs, pour nous, on mise la victoire. Après, c'est vrai qu'ils sont en ce moment dans le dur, on va dire, mais il faut quand même faire attention parce qu'on ne sait jamais quand c'est qu'ils vont se réveiller. Ça aurait pu être le week-end dernier comme contre nous, comme dans 2 semaines. Donc non, on va le prendre très au sérieux et on va tout faire pour gagner ce match.
Guingamp, Johan, un peu en perte de vitesse quand même. 44 points, ils sont 10e. Il n'y a plus vraiment d'enjeu sur cette fin de championnat. Ça peut jouer en faveur de Dijon ? Je suis pas d'accord parce que à partir du moment où on a une équipe qui est comme ça dans le ventre mou du classement, Valentin l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir du stress positif pour Dijon qui joue encore son maintien. Ça peut aussi très vite faire déjouer les Dijonais. Les Guingampais, ils sont là, ils ont plus rien à prouver non plus. Ils ont fait une saison qui est correcte pour un club de ce calibre-là. Ils vont recevoir des Dijonais qui jouent le maintien. Il suffit que Dijon se fasse un petit peu peur en début de match, par exemple, ça peut être plus compliqué. Donc il faut déjà le jouer, ce match, comme un match contre Nancy de la semaine d'après. Le jouer déjà comme une finale, de toute façon il y a 3 finales à faire. C'est pas l'avis des internautes, hein. Mathilde, Christina, tout le monde voit Dijon gagnant. Non, mais j'espère, évidemment. Sans doute la dynamique aussi qui est J'espère enclenchée. que Dijon va gagner. C'est juste qu'effectivement, il faut faire très attention, Ouais, encore bien plus à l'extérieur. Voilà, ne pas partir en se disant qu'on a un petit avantage parce que Guingamp est 10e et qu'ils n'ont plus rien à jouer. Au contraire. D'autant que Dijon est plutôt meilleur face C'est ça. à un gros challenge ou quand il y a un pronostic plutôt défavorable. C'est là que Dijon répond présent. Sur ce match contre Nancy, finale, ça sera clairement une finale pour se maintenir. On sait que on va dire, il faudrait quand même qu'il y ait un point de prix ailleurs, mais une victoire contre Nancy vous propulserait déjà un peu vers le maintien. Moi, je pense que si on gagne Nancy, pour moi, on se maintient. Ça va être le match le plus important des 3. Après, voilà, il faudra vraiment être bien concentré parce que quand on se dit que c'est un match vraiment important pour le maintien, peut-être que sur certains joueurs, ça peut. Donc, je pense que, ouais. Ouais, plutôt garder l'état d'esprit de Bordeaux que revenir à la fébrilité. Se mettre la pression et se dire si on gagne pas. Ouais, je pense qu'il faut faire comme Bordeaux, être bien concentré et dans les duels être présent et je pense qu'il n'y aura pas de raison. Allez, 2 petites questions pour terminer. Comment va Fouad Chafik, nous demande un internaute. Et puis Axel nous demande, est-ce que toi, l'avenir, comment tu le vois à Dijon ou dans une autre équipe ? Fouad, là, je pense que ça va mieux vu qu'il n'a pas repris avec nous, mais il a repris avec un préparateur physique et donc il commençait déjà à taper dans le ballon, faire des appuis. Donc je pense que d'ici, peut-être pas demain, mais après-demain, peut-être qu'il reprendra avec nous. Je sais pas ça, mais ouais, ça va bien. T'as l'espoir de jouer à Guingamp ? Après, moi j'espère jouer. Après, ouais, mais c'est bien sûr, c'est pas voilà, on va pas souhaiter du mal à Fouad, bien sûr. Mais après, c'est les choix du coach, mais ouais. Moi, ça te ferait plaisir d'enchaîner forcément. Oui. Puis l'équipe dans laquelle tu rêverais d'évoluer, nous demande John. Je rêve le Real parce que mon joueur préféré il est au Real. Mais après, sinon, parce que je sais pas de quand, s'il parle vraiment du futur ou du présent, mais là, pour l'instant, j'envisage pas de quitter un appel de Zizou déjà, non. Bon, pour te féliciter après Bordeaux. Bon, en tout cas, merci Valentin d'avoir joué le jeu. On va te souhaiter évidemment d'atteindre l'objectif collectif de Dijon, de rester en Ligue 1. Et un petit pronostic, c'est la tradition, pour le match contre Guingamp, là, qui arrive. 2-0 pour Dijon. C'est clair et net. Un pronostic, Johan aussi. 2-1, on va dire. 2-1 pour Dijon. Évidemment. Donc voilà, quand même optimiste. Voilà. Allez, il rejoint. Petite dernière question des internautes qui va intéresser les supporters. Est-ce que c'est vrai que Diony et René, nous demande Axel, vont partir l'année prochaine ? Je suis désolé, mais ça, c'est pas trop mes histoires. Non, bien sûr. En plus, c'est. Pour un joueur déjà concerné, c'est compliqué d'en parler. Alors pour en plus un partenaire, ça va être compliqué. Mais bien tenté quand même. C'est bien de tenter des genres de petites questions. Des fois, on sait jamais. Merci à tous. Merci Valentin. Bonne fin de saison. Merci Johan. À bientôt sur Cassis FM et puis avec plaisir ici sur le plateau. Merci Elsa et merci à tous les internautes d'avoir participé. L'émission est encore visible en replay. Vous pouvez la partager. Vous pouvez mentionner vos amis qui sont intéressés par le DFCO et Valentin en particulier pour revoir cette émission. On souhaite bon vent au DFCO à Guingamp. Et puis on se retrouve mercredi prochain avec un nouvel invité. Salut à tous.